Dans le processus de la préconception des âmes, bébé te choisit ses parents, choisit ses frères et sœurs et rentre dans un processus de préparation. Combien de temps ça dure? À quoi ça correspond véritablement, ce processus de préconception des âmes? Qu'est-ce qu'on y vit? À quoi ça correspond du coup cette grossesse spirituelle? Je te dis tout dans cet épisode. Bienvenue dans ce podcast, le podcast Naître à la Terre. Ici, je te partage le processus de projet bébé, le processus d'incarnation d'une âme qui a choisi sa famille et qui a besoin de naître en conscience afin de continuer à évoluer sur sa mission de vie. Naître à la Terre est donc tout un cheminement partagé que j'ai vécu avec mon bébé et que j'ose venir déposer ici avec justesse et intimité pour te permettre de t'inspirer et de comprendre c'est possible. Ton bébé t'a choisi, mais dans ce processus de choix, il est intéressant de prendre conscience que il y a la préconception des âmes. Déjà, le choix de ses parents, le choix de ses frères et sœurs rentre en compte également juste avant notre propre incarnation, parce que à ce moment-là, dans le conseil des âmes, il y a quand même le choix de ce que nous souhaitons vivre et quelles sont les âmes avec qui nous souhaitons évoluer. Donc il y a déjà l'information qui est là dans notre champ avant notre incarnation. Ensuite, dès lors qu'on chemine en tant que mère, en tant que père, en tant qu'homme, en tant que femme, et qu'on a ce souhait d'avoir un bébé, on ressent l'envie d'en avoir un, on rentre systématiquement dans un processus de grossesse spirituelle. L'intention est posée, l'envie est là, c'est qu'il y a derrière eu un appel d'âme disant que c'est le moment, je me sens prêt, je me sens prête à être parent, et il y a également cette petite âme qui dit ok, on rentre dans le processus de la préparation de ma naissance. Dans ce processus de la préparation de la naissance, il se passe énormément de choses. Donc là, on est vraiment au principe de la préconception des âmes. Donc c'est l'étape avant la conception, mais on est dans le monde spirituel, on est dans la rencontre d'âme à âme. Donc notre âme sait très bien qu'il y a un bébé qui arrive, notre âme ressent cela et vit cet appel. Et on est guidé justement dans cette préparation d'accueil de ce bébé. Ce bébé, cette âme qui demande à naître, a ses propres besoins d'incarnation, de libération, de conscientisation. Et elle nous guide, elle aussi, à avancer sur ce chemin au travers des rencontres, au travers de ce que nous avons besoin de libérer, au travers de tout ce qui nous limite, au travers de ce qui l'empêche, elle, de s'incarner. Et l'idée est de s'ouvrir à cela. Et dans cette préparation, il y a la préparation de la mère, avec la libération des mémoires qui remontent, ou des fois avec des petits coucous, avec des fausses couches, avec des œufs clairs. Tout ça, en fait, ça montre que bébé est bien là, que bébé a besoin de s'incarner, mais qu'il manque certaines choses. Et ces fausses couches, ces œufs clairs, ces passages ont toujours des messages qu'il est important d'accueillir. Pour pouvoir dire que c'est une clé de préparation, une clé que j'ai besoin d'incarner pour ouvrir ce passage à bébé. Et nous pouvons venir œuvrer sur une multitude de possibilités. Nous pouvons venir œuvrer sur l'émotionnel, sur la libération des mémoires transgénérationnelles, sur la libération des mémoires émotionnelles, sur le couple, sur l'amour de soi. C'est vraiment les piliers que je vous ai présentés dans l'épisode 3. Et tout ça se fait de façon très subtile. Mais dès lors où on est ouvert à ça et on a un lien, une communication avec bébé, on permet cette préparation avec beaucoup plus de conscience et peut-être qui sait avec beaucoup plus de rapidité aussi, et on permet de répondre plus facilement aux besoins de bébé pour s'incarner.
Cette durée, en fait, elle varie en fonction des personnes, mais actuellement, j'ai rencontré des personnes qui sont dans l'accueil d'un bébé avec cette conscience de cette grossesse spirituelle et de ces communications avec bébé, et j'ai vu que ce processus est de 5 ans en général. Mais je sais que ce processus diminue également et diminue avec la fréquence planétaire. Souvenez-vous, je vous ai parlé de la planète monte en fréquence, les âmes à naître ont des grandes fréquences, et aujourd'hui, il manque que les parents, la famille qui accueille ce bébé, a besoin aussi d'œuvrer sur ces fréquences-là pour pouvoir éviter des clashs énergétiques et être plus aligné et avoir un terrain beaucoup plus propice et harmonieux à l'accueil de bébé. Donc cette durée dépend de l'évolution du parent, dépend de l'évolution du couple, de l'évolution de la famille, du corps de la mère, ça dépend énormément de choses. Il n'y a que bébé qui peut donner l'indication de dire je t'ai choisi et on a suffisamment œuvré et je suis prêt à m'incarner. Et pour le ressentir, déjà, il y a vraiment ce processus de densification de l'âme de bébé. La première connexion subtile, on sent que c'est hyper pur et léger. C'est vraiment difficile à décrire, mais il y a vraiment cette sensation, c'est hyper pur et léger. Et progressivement, quand on fait cette communication, on demande ses besoins, on vient répondre à ses besoins, il se passe quelque chose là. On sent que son énergie devient plus dense, qu'il se rapproche justement de son portail d'incarnation. On sent déjà qu'il se passe quelque chose. Et l'idée, c'est ça, c'est de venir préparer cet accueil et de vivre pleinement et en conscience cette grossesse spirituelle pour préparer ce passage à bébé, pour répondre à ce besoin, pour libérer toutes ces mémoires qu'il demande à libérer parce que ça le bloque dans son avancement. Donc il est important d'être à cette écoute, de réussir à faire cette communication avec bébé pour faciliter ce passage. Et on peut avoir également des informations sur pourquoi ça bloque. Quelle mémoire fait que je ne peux pas avoir de bébé ? Ou quelle mémoire fait que j'ai peur d'avoir un bébé parce que j'ai peur d'enfanter, j'ai peur de mettre au monde, j'ai peur d'avoir mal. On peut avoir énormément d'informations et parfois c'est le corps. Le corps a besoin d'une transformation, d'une considération autre justement pour pouvoir permettre l'accueil et créer ce niveau vibratoire. Je ferai une partie sur le corps pour bien comprendre ce qu'il en est. Donc, dans ce processus de la préconception des âmes, c'est bien comprendre que c'est une préparation avant l'incarnation de bébé. Dans ces processus, dans cette préconception des âmes, il y a tout le processus de préparation, mais pour moi, il y a également la préconception physique, donc généralement c'est les 3 mois avant la date de conception. On peut ressentir que bébé est là dans notre champ et que bébé nous donne des indications. On peut le ressentir par son énergie, par des rêves, par un médium qui dit « t'as une petite âme qui tourne autour de toi, j'ai quelques petites informations », donc on sent qu'il y a une densification qui est là. Ou on peut avoir également un premier symptôme de grossesse avec un dérèglement et puis derrière permettre l'arrivée de bébé. Donc, intégrer cette grossesse spirituelle, en prendre conscience, de dire que dans tous les cas, nous sommes des êtres spirituel qui a 85% de corps énergétique et 15% de corps physique. Avant que tout se matérialise dans notre corps, il y a tout ce processus spirituel. Et aujourd'hui, on nous demande de mettre un regard profond, sincère et conscient sur cette part spirituelle qui occupe quand même 85% avant la descente d'incarnation d'un bébé, d'une idée, d'un projet ou autre. Donc, comment souhaites-tu poser ce regard maintenant sur cette part spirituelle, sur ce regard spirituel, cette grossesse spirituelle?
Comment vois-tu maintenant le processus de la préconception des âmes? Prends le temps également de te poser et de lister tes doutes, tes peurs, qui peuvent émaner également de ce projet. Et que parfois on t'amène à venir chercher, à venir comprendre ce qui se cache derrière, parce que ça peut être une clé de préparation. Et ce que tu peux faire également, c'est au travers des expériences que tu as vécues, des différentes fausses couches ou des œufs clairs ou autres, de te poser dans cette expérience sans capter la douleur, juste te souvenir et te demander quel est le message que j'ai besoin de savoir là, ici et maintenant pour préparer la venue de cet être. Et à ce moment-là, quand tu reçois le message, commence par « j'ai l'impression que ». Reste dans les ressentis corporels et c'est comme si tu fais une lecture cellulaire de ce vécu et des messages que tu as besoin de déposer. Ainsi, tu auras déjà un parcours de conscientisation de cette grossesse spirituelle, de cette préparation depuis la préconception des âmes.